Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'histoire de deux clubs emblématiques d'Angleterre. Il s'agit de Manchester United et de Manchester City. Donc j'ai vu un très long thread sur Twitter très intéressant qui parlait de leur rivalité et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Bien entendu je ne reprends pas mot pour mot tout ce qu'ils ont mis dedans, mais j'ai décidé de vous expliquer en gros l'histoire de cette grosse rivalité. À l'origine, c'est Manchester United qui a été le premier club, même s'il ne s'appelait pas comme ça à sa création. Il a été fondé en 1878 à l'est de la ville de Manchester, qui était du coup située dans une banlieue plutôt ouvrière. À l'origine, le club s'appelait Newton Health et il était composé de membres du personnel de l'entreprise ferroviaire Lancashire et Warwickshire Railway, donc qui ont participé à la création de ce club. Et c'est en 1901, donc seulement 13 ans après sa création, que le club va avoir des petits soucis financiers. Il va être acheté par un brasseur qui va décider de l'appeler Manchester United. Seulement 2 ans après la création du coup de Newton Health, c'est Manchester City qui va être créé en 1880 et à l'origine le nom était Saint-Marc, je ne sais pas pourquoi ce nom-là, mais le nom va également changer en 87 et va s'appeler l'Hardwick Association Football Club et il sera appelé plus tard en 1894 Manchester City. La petite histoire, à l'origine Manchester City permettait à pas mal de jeunes de l'époque de ne pas sombrer dans la délinquance puisqu'il y avait pas mal de problèmes financiers, pas mal de misère dans cette région du nord de l'Angleterre. Et du coup, le club a permis, sous l'impulsion d'ecclésiastiques, si je peux les appeler ainsi, de permettre à certains jeunes de trouver une passion, trouver une occupation pour éviter de faire des conneries à côté. Du coup, les couleurs Manchester United évoluent traditionnellement en rouge et en blanc, donc depuis 1902, tandis que Manchester City se fait surnommer les Sky Blues depuis quasiment sa création, donc en 1894, lorsque le nom va changer et va jouer traditionnellement en bleu ciel. On va pouvoir se poser la question de la rivalité. Donc on va dire que pendant à peu près 50-60 ans, les deux clubs étaient assez indifférents les uns envers les autres, et c'est dans les années 50 quand Manchester United va devenir un des clubs majeur d'Angleterre et un des clubs les plus importants d'Europe, que là cette rivalité va se développer un petit peu plus, puisqu'il y avait non seulement le côté un petit peu financier, voilà, on va dire que traditionnellement le club de Manchester United est un club un peu plus riche que Manchester City, donc le public qui va les supporter était également un peu plus riche, mais il y avait également une notion religieuse derrière tout ça, et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. En gros, les supporters de Manchester United étaient plutôt les catholiques de la ville, tandis que les supporters de Manchester City étaient anglicans, donc une différence et un groupe différent au sein même du christianisme. Et les supporters de Manchester United étaient également pas mal irlandais, donc irlandais catholiques. Et pendant de nombreuses années, Manchester United va continuer à faire sa vie tranquillement, à remporter énormément de titres en Angleterre. C'est d'ailleurs l'équipe avec 60 trophées nationaux en Angleterre, donc ce qui leur donne un des plus gros palmarès de l'histoire de l'Europe même. Et Manchester City, dans le même temps, était un club très faible, très mauvais, qui avait pas des bonnes performances. Et c'est seulement lors du rachat du club dans les années 2000 que là, Manchester City va essayer de se tailler une part du gâteau, va remporter, même s'ils auront mis très longtemps à le faire, des titres majeurs en Angleterre, va devenir vraiment un club très très embêtant pour le Big Four, qui était composé du coup dans les années 2000 de Manchester United, d'Arsenal, de Chelsea et de Liverpool, qui étaient les 4 gros clubs d'Angleterre. Et Manchester City va mettre un petit peu de désordre dans cette hiérarchie-là, va commencer à acheter des gros joueurs, par exemple Carlos Tevez, on a vu Agüero, on a vu énormément de gros transferts à Manchester City, et les Citizens, du coup, vont devenir un des meilleurs clubs d'Angleterre, tout comme Manchester United. Dans le même temps, on va voir United baisser un petit peu en force. Moi, je pense que le départ, on va dire que c'est le symbole de Cristiano Ronaldo du club, va marquer le déclin réel de Manchester United. Donc, l'équilibre des forces va être totalement inversé. Et à notre époque, Manchester City est un club meilleur, je pense, que Manchester United. De cette manière, c'est uniquement pour des raisons pécuniaires que la rivalité va toujours exister. Donc Manchester City, comme je vous l'ai dit, est devenu un des clubs majeurs d'Angleterre. Manchester United a perdu le trône d'Angleterre, le trône du moins de Manchester, qui leur était alloué depuis des siècles. Et à notre époque, Manchester City a même explosé pour moi Manchester United
et United va mettre très longtemps avant de pouvoir se remettre de la claque qui leur a été infligée depuis ces dernières années. Et c'est pas les achats de grands joueurs comme Pogba qui vont inverser les choses, et je pense honnêtement que Manchester City va s'inscrire dans les 20 prochaines années comme le club de Manchester. Voilà, cette vidéo est terminée, elle était très courte, je pensais vraiment pouvoir trouver plus d'informations, mais en réalité, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas eu vraiment de rivalité pendant très longtemps. Donc, la rivalité existe puisque les deux clubs ont été créés en même temps. Ils existaient, ils cohabitaient les uns avec les autres dans une totale indifférence, puisque les Citizens savaient pertinemment que Manchester United était meilleur qu'eux. Les supporters d'United et les joueurs d'United savaient que leur club était bien meilleur que celui de City, mais l'équilibre s'est totalement inversé et la rivalité a repris de plus belle. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.